Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morand. Le fait média du jour, c'est donc le film Tomboy que va diffuser ce soir Arte, qui suscite la polémique. L'histoire d'une enfant de 10 ans aux allures de garçon manqué, un sujet de tension à l'heure où la théorie du genre fait la une de l'actualité. Conséquence, le groupe intégriste Civitas souhaite empêcher la diffusion du film ce soir sur Arte. Avec nous pour en parler, Bastien Mignot, notre expert en communication et médias. Bonjour Bastien. Bonjour Jean-Marc. Alors pour commencer et bien comprendre, quelle est la situation ? Alors c'est vrai qu'il est rare que la chaîne franco-allemande Arte fasse l'objet de polémiques médiatiques. Jean-Marc, on la salue régulièrement pour la qualité de sa programmation cinéma, qui génère d'ailleurs de bonnes audiences, des audiences globales qui sont également en hausse pour la chaîne. Et le débat de ce jour, il tourne autour d'un film dont vous avez rappelé son nom, Tomboy. Il est prévu qu'il soit diffusé à 20h50 ce soir. Il a été très salué par la critique quand il est sorti en 2011, donc il y a quand même plus de 3 ans, un film français de la réalisatrice Céline Sciamma. Et donc il raconte, vous en parliez, l'histoire d'une pré-ado aux cheveux courts qui se fait passer pour un garçon le temps d'un été. Alors il est sorti, on le rappelait, il y a 3 ans. Il n'y a eu depuis absolument aucune espèce de polémique. Les choses ont commencé à se gâter à partir de novembre dernier. Et qui plus est, il a été visionné par des dizaines de milliers d'élèves de classe primaire dans le cadre d'un programme qui s'appelle École et cinéma. Mais voilà, depuis le débat politique s'est focalisé sur les questions de société. Il y a eu la polémique évidemment avec la question du mariage gay l'an dernier, les récentes polémiques sur la PMA, la GPA et la polémique récente sur la théorie du genre. Et c'est donc dans ce contexte que le groupe catholique intégriste Civitas a demandé officiellement la déprogrammation du film d'Arte de ce soir. Un phénomène, il faut bien le rappeler Jean-Marc, assez rare. Alors que reproche précisément le groupe Civitas à Arte et en particulier à ce téléfilm dans cette affaire ? Alors les membres de cette association sont clairs. Pour eux, Tomboy ferait du prosélytisme en faveur de l'idéologie du genre, et les membres de Civitas de se transformer de manière pour le moins étonnante en directeur des programmes en affirmant que ce film ne répondrait pas à la mission d'Arte qui est selon eux de concevoir, réaliser et diffuser des émissions de télévision ayant un caractère culturel. Civitas qualifie même le film de propagande qui n'a sa place ni à l'école ni à la télévision. Alors on l'avait vu dans les récentes polémiques dont on parlait à l'instant. L'association évidemment tente de mobiliser via Internet et les réseaux sociaux et elle a demandé aux familles françaises de prendre quelques minutes pour protester auprès d'Arte poliment et fermement, mais d'appeler, de faire un peu, on va dire, exploser le standard d'Arte. Et dans cette directive, Civitas communique également les coordonnées téléphoniques de la chaîne. Une manifestation qui fait suite à une première pétition intitulée « Non à la diffusion de Tomboy dans les écoles » qui a recueilli de plus de 32 000 signatures depuis son lancement en novembre dernier. Alors du côté d'Arte, on affiche vraiment le calme des vieilles troupes, si j'ose dire, en disant que la diffusion sera maintenue quoi qu'il arrive et en affirmant que la programmation n'est pas du tout liée à la polémique récente, comme l'a rappelé le directeur du cinéma chez Arte qui s'appelle Olivier Père. Il dit que la diffusion du film coïncide avec la Berlinade, vous savez, ce festival de cinéma allemand où le film avait été découvert à sa sortie il y a 3 ans. Du coup, une totale sérénité de la chaîne sur ses appels, qui dit que la décision se fera sans remous et qui compare le nombre d'appels reçus au nombre d'appels récurrents qui arrivent quand Arte diffuse ses soirées théma du mardi, avec parfois des sujets très polémiques. Il y a des querelles historiques, il y a des faits d'histoire qui ont particulièrement marqué les esprits. Là, pour le coup, Arte est très très zen. Elle se défend de tout militantisme en rappelant qu'ils sont simplement des militants des bons films et du cinéma d'auteur. Pas question d'instrumentaliser la diffusion pour faire un débat social ou politique, rappelle le directeur du cinéma. Le film vaut beaucoup plus que ça. Voilà, le film qui sera donc bien diffusé ce soir, pour être très clair, qui sera diffusé sur Arte malgré cette polémique. Qu'est-ce qu'il faut conclure de tout ça ? D'abord, Jean-Marc, comme vous le disiez à l'instant, qu'il n'y a strictement aucune chance pour que cette demande de déprogrammation aboutisse. Et c'est assez logique, car une déprogrammation, c'est un phénomène rarissime à la télévision. Il faut rappeler à nos auditeurs qu'on peut déprogrammer une émission soit en raison de contre-performances significatives d'audience, ça veut dire qu'un programme aurait très mal fonctionné pendant plusieurs temps, on n'est évidemment pas dans ce cas avec un film, ou alors pour des problèmes juridiques précis, et c'est très encadré par le CSA. Ça s'était produit une fois sur Arte, c'était en septembre 2010, en fait le 31 août 2010 très exactement. La chaîne avait dû déprogrammer un documentaire qui s'appelait La Cité du Mal, qui parlait des rapports hommes-femmes dans les cités. Des protagonistes de ce documentaire s'étaient dit en danger. Il y avait également eu des problèmes internes au tournage, donc la chaîne avait préféré le déprogrammer, mais l'avait remis à l'antenne 3 semaines plus tard. Donc vous le voyez, ce n'est pas une chose fréquente. Et rappelons peut-être ce matin, Jean-Marc, pour faire terminer avec le sourire et pour parler à nos auditeurs de petites choses toutes simples. D'abord, dans l'univers de la télévision, il y a un geste très facile pour manifester son mécontentement face à un programme. Il suffit de changer de chaîne en utilisant une télécommande. Et ensuite, le propre d'une démocratie, c'est peut-être de permettre à chacun de se faire un avis à propos d'un film ou de tout programme de télévision. C'est ce que feront très certainement de nombreux téléspectateurs devant Arte ce soir, et c'est tant mieux. Voilà, et on vous donnera les audiences, bien évidemment, demain matin pour savoir si cette polémique n'a pas finalement servi le film, comme c'est souvent le cas, parce que je pense que beaucoup de gens ne savaient même pas que c'était diffusé ce soir sur Arte, qui viennent de l'apprendre grâce à vous et grâce à cette polémique, et qui vont peut-être aller jeter un coup d'œil là-dessus. Merci beaucoup, Bastien Mignot. Le grand direct des médias,
Jean-Marc Morandini.